Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été demandée de nombreuses fois dans les commentaires, en message privé sur Instagram. C'est le parler en langue est-il une langue connue? Ou en tout cas, c'est quoi le parler en langue? On en entend beaucoup parler. Je rappelle encore une fois que je suis pasteur dans les églises évangéliques et que je suis de confession pentecôtiste, ce qui veut dire que je crois à la Pentecôte, je crois au baptême du Saint-Esprit comme étant une expérience à vivre après la conversion et que la conséquence du baptême du Saint-Esprit est le parler en langue. Alors, quand on pose la question, c'est est-ce que c'est une langue qu'on va connaître? Est-ce que c'est une langue connue, le parler en langue? Le besoin derrière, c'est une recherche de maîtriser et de comprendre ce qui va nous arriver. L'expérience du baptême du Saint-Esprit, du revêtement de puissance, est une expérience surnaturelle et spirituelle. Et c'est compliqué de mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce que ça opère spirituellement. Pourtant, c'est quelque chose de profondément réel que personnellement j'ai vécu et que je vis régulièrement et au quotidien. Et on aurait tendance à vouloir maîtriser, surtout nous qui sommes un peu esprit cartésien. Moi, je suis un scientifique, j'ai fait un bac S, j'ai fait SPEMAT, j'ai fait des études en informatique. Pour moi, 1 + 1 = 2. Je suis vraiment extrêmement scientifique, un esprit très cartésien. J'ai mis des années avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que j'avais besoin de comprendre et de maîtriser. Mais ce besoin de comprendre et maîtriser, malheureusement, nous empêche peut-être de passer, va nous amener peut-être à passer à côté d'une grande bénédiction de la part de Dieu. Il y a peut-être cet enjeu pour notre vie de recevoir cette bénédiction de Dieu. On est trop cartésien, trop terre à terre et on risque de passer à côté d'une expérience extraordinaire de la part de Dieu. Et je crois profondément que c'est le plus grand blocage qui existe aujourd'hui chez les jeunes, chez les moins jeunes. C'est vraiment de dire « j'ai besoin de maîtriser, j'ai besoin de comprendre ». Mais j'aimerais te rappeler que Dieu est un être spirituel. Dieu est esprit. C'est sa nature, il est spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui nous transcende. Ça nous dépasse, ça nous surpasse et on ne peut pas le maîtriser. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va utiliser le mot « mystère » quand on va… les mystères de Dieu, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas saisir. Alors si on en revient au parler en langue, qu'est-ce que le parler en langue finalement? Le parler en langue, c'est parler à Dieu, parler par l'Esprit à Dieu, dans une langue qu'on ne connaît pas, qui n'est pas connue des hommes, qu'on ne maîtrise pas. Mais 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, c'est l'apôtre Paul qui envoie cette lettre aux Corinthiens qui dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend. » Personne ne peut le comprendre. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères et il les dit à Dieu. Voilà ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit et spécifiquement le parler en langue. Le parler en langue, c'est une langue que l'on n'a pas apprise, que l'on ne connaît pas, mais c'est en esprit que l'on parle à Dieu et on dit des mystères à Dieu. Et j'ai comme cette expérience en moi qui me dit, quand je parle en langue, c'est mon esprit qui va puiser au fond de moi tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas bon et qui va les exprimer à Dieu parce que moi, je n'y arrive pas. J'aimerais vraiment t'encourager à vivre cette expérience. Il y a des choses comme des fois, on dit, elles sont ineffables. On ne peut pas les dire à Dieu. Je ne peux pas dire ça à Dieu. Je ne peux pas m'exprimer comme ça à Dieu. J'aimerais vraiment te dire que le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, c'est cette capacité que tu vas avoir à ton esprit va être capable de dire à Dieu, de verbaliser tout ce qu'il y a au fond de ton cœur que toi, tu n'oses pas dire à Dieu. C'est ça l'expérience et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même » parce que c'est vraiment l'introspection de son cœur, c'est vraiment son cœur qui va parler, l'esprit qui va parler, qui est en lui et qui va s'exprimer à parler à Dieu. Le nombre de fois où dans ma vie spirituelle, je me suis fait un bien fou juste parce que j'ai parlé en langue, en étant dans l'intimité avec Dieu, en parlant à Dieu et j'ai parlé en langue et ça m'a renouvelé, ça m'a fait du bien. Et dans des moments de crise, des moments difficiles de ma vie, je me suis posé, je parlais en langue et ça m'a fait un bien fou juste parce que mon esprit disait à Dieu des choses que je n'osais pas lui dire. Et vraiment, je t'encourage, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas baptisé, j'aimerais peut-être prendre 1 minute, peut-être prendre 30 secondes pour prier pour toi, que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Père éternel,
J'ai tellement pas l'habitude de faire ça en vidéo, mais je te prie pour toutes ces personnes qui vont regarder la vidéo, qui ont cette soif, cette faim de recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui sont peut-être dans l'interrogation de ce que c'est et qui veulent juste expérimenter ta présence. Je te prie de répondre à la hauteur de leur foi. Je te prie maintenant au nom de Jésus de les remplir de ton esprit et qu'ils puissent vraiment expérimenter le parler en langue que tu promets dans ta parole, expérimenter cette intimité, cette profonde connexion avec toi. Père éternel, je te bénis parce que je sais que tu vas le faire. Je sais qu'il y a des gens qui vont être remplis du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Vraiment, je serais tellement curieux, tellement encouragé que vous puissiez m'envoyer vos retours, me dire voilà, j'ai tel blocage, j'y arrive pas, et qu'ensemble on puisse progresser et que je puisse continuer à prier pour toi. Donc si tu as ce profond désir, n'hésite pas à me contacter. Et voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. N'hésitez pas à venir me contacter dans les messages privés pour que je puisse répondre à vos questions. En attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye.